Il a mis peur et devait souffrance. Ainsi comme espérance, dans les mauvais jours et devant tout bénéfice. Oh, lui, je fais confiance. Et quand je criais, Shaddai, il me répond. C'est lui ma vie de bord. Je l'aime, je l'aime. Je l'adore. Je l'aime, je l'aime. Je l'adore. Je l'aime, Seigneur, je l'aime. Je l'adore. Encore une fois, il a mis peur, il a mis peur et de mes souffrances. Ainsi comme espérance, dans les mauvais jours et devant tout bénéfice. Oh oui, je me confie. Et quand je crie El Shaddai, il me répond. C'est lui ma vie de bord. Je l'aime, je l'adore, Seigneur, je l'aime, je l'adore, je l'aime, Seigneur, je l'adore. Le seul vrai Dieu, c'est toi, Jésus-Christ. Le seul, c'est toi. Le seul qui mérite l'adoration. Le seul qui mérite la louange. Au-delà des questions que le monde se pose, au-delà des recherches scientifiques, tu es Dieu. Là où l'homme s'arrête, tu es Dieu. Là où l'homme manque quoi dire, tu es Dieu. Ce matin, nous voici devant ton trône de grâce. Reconnaître ta seigneurie et ta gloire. Dieu, que tu es le seul. Le seul qui nous a aimés. Le seul qui nous a sauvés. Merci. Nous voulons que l'Esprit Saint accompagne ces messages. Et nous repoussons tout ce qui ne te confesse pas. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue les hommes de Dieu parmi nous. Pasteur Jean-Marie, apôtre Ambroise, tous les ministres de la parole présents. Nous sommes très honorés de votre présence. Et je dis que la grâce du Seigneur accompagne tout et chacun d'eux. Je bénis aussi les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Nous voulons que les messages de ce matin vous accordent un plus dans votre vie. Apocalypse chapitre 5, verset 6, il est écrit: Je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants. Et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Apocalypse chapitre 6, verset 15 jusqu'au 16e, il est écrit: les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Bakungu ya mabele, mikolo, bakonza mapinga, bato na bosui, bato na nguya, baumbu, bato ya bosomi, babata mena kata mabulu. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers:
Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Je reprends, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous approcher du Seigneur, c'est pour notre bien. Parce que l'Écriture est souveraine et la parole nous transmet la volonté divine. Les enfants d'Israël, après avoir été délivrés de l'Égypte, et après avoir été enseignés par Dieu, Dieu a conditionné leur mouvement au son de la trompette. C'est-à-dire pour le départ, il faut la trompette. Pour le repos, il faut la trompette. Au temps de la gueule, vous ne pouvez pas vous lever sans la trompette. Même pour festoyer, on a besoin de la trompette. Et chaque enfant d'Israël était attentif au son de la trompette. Il était enseigné pour tous sur le son de la trompette. Moi, je crois que pour nous aujourd'hui, la trompette, c'est la parole. Qui doit réglementer tout le mouvement de l'Église. Je dois vous rappeler que Dieu respecte sa propre parole. Quand je vois les hommes de Dieu se comporter au-delà de la parole, je me pose la question, si Dieu est l'esclave de sa parole, alors combien plus forte raison, toi, son serviteur, tu peux pas fouer la parole. Même les anges respectent les Écritures. Marie, l'enfant qui sortira dans toi, selon les Écritures. Joseph prend Marie, c'est l'enfant qui sortira d'elle, selon les Écritures. C'est-à-dire, même les anges n'allaient pas au-delà des Écritures. Alors, un ministre ne peut pas aller au-delà des Écritures. Et l'Église ne peut pas bouger au-delà des Écritures. Je dois vous rappeler que nous sommes dans un voyage où nous ne connaissons pas le chemin, sauf la colonne du feu qui peut nous conduire. Et si la colonne du feu bouge, on sonne la trompette et les hommes conduisent. C'est très important. Israël était dirigé par la colonne du feu au ciel. Il y avait le son de la trompette. Il y avait aussi des hommes visibles qui commençaient la marche. Et si nous sommes peuple de Dieu, la parole doit réglementer tout dans notre vie. Si nous voulons la victoire, respectons la parole. Vivons dans la parole, le Seigneur sera avec nous. Un voyage très difficile, rempli de compréhension, rempli de difficultés. On est malade aujourd'hui, demain nous sommes guéris. Les choses deviennent très difficiles. Si tu veux te conduire seul, tu ne t'en sortiras pas. Tu as besoin que la parole te conduise. Et je suis contre les gens qui disent, moi j'attends seulement le Saint-Esprit. Non. Il y a la colonne, il y a la trompette, il y a aussi Obab. Obab qui doit diriger.
C'est-à-dire que si l'apôtre Paul donne le communiqué, jeudi on a la retraite. C'est une convocation solennelle. Une convocation solennelle. Si on est israélite, on doit obéir. Non pas seulement cet esprit, mais qu'il y a la parole, mais aussi les conducteurs qui marchent ensemble avec la parole. C'est très regrettable que les gens ne viennent pas au culte pendant la semaine. C'est quel type d'Israël? Parce que chaque convocation en Israël, c'est une solennité. Une solennité, c'est-à-dire tout au fond d'Israël doit être là au rassemblement. Et tout le mouvement d'Israël communiqué. Je vais être clair, peut-être. Mardi, je serai occupé. Je dois informer au pasteur. Si le programme là de jeunes, je ne viendrai pas. Parce que je suis occupé. Voilà un Israélite. Quelqu'un qui est enseigné. Non, quelqu'un qui dira, bon, Nicolas, on a la retraite, non, là il n'est pas enseigné. Celui qui est enseigné fait tout selon l'ordre. Le prophète Jean-Louis ne peut pas passer ici Dieu de la chair, prêcher une chose et faire autre. Non. Par exemple, nous disons apporter les dîmes ici. C'est du désordre. Dieu ne peut pas venir de telles pratiques parce que Dieu c'est le Dieu d'ordre. À part les communiqués donnés à l'église, je ne peux pas amener bon, retraite du cela a été au temps d'Israël parce qu'il y avait aussi des rebelles, des Corées, des pirates. Leur fait était la perdition. Dieu doit être esclave de sa parole et les hommes doivent l'être parce que la parole c'est Dieu. Les gens qui reçoivent de tels prédicateurs ne sont pas même enseignés. Hors de l'ordre de l'église. Voilà pourquoi je dois vous embaumer, insister que Dieu c'est le Dieu d'ordre comme dans toutes les assemblées des saints. Et le salut, c'est pas quelque chose à blaguer. Je vous enseigne la rédaction. Vous comprenez comment est-ce que vous avez été racheté. C'est pas Jean-Louis qui vous a racheté. Je vous ai dit que les servantes de la fille de Pharaon, personne n'a vu Moïse. Bien qu'ils étaient là. Il y a que la fille de Pharaon qui a vu. Qui les a envoyés. Qui vous a vu? C'est le Seigneur Jésus-Christ. S'il envoie le serviteur, parce que lui vous a vu premièrement. Et aucun serviteur peut ouvrir votre vie. C'est celui qui vous a vu. Elle voit. Elle envoie Jean-Marie. Jean-Marie vous prêche. Mais il va vous amener vers celui qui vous a vu. C'est celui qui aura pitié de vous. Celui qui prendra soin de vous. Shalom. Petite exhortation avant de commencer la prédication. Je commence. Vous êtes? Vous êtes? Qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les 7 sceaux? La réponse. Jean ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda.
J'avais donné pourquoi les lions de la tribu de Juda, les rejetons de la postérité de David. J'ai expliqué pourquoi les rejetons a vaincu pour ouvrir les livres. Ça, c'est ce que Jean entend. C'est ce que Jean entend. Mais comme tout juif, comme tout celui qui est enseigné, il ne s'arrête pas seulement à attendre. Parce qu'il sait que derrière chaque voix, il y a quelque chose. Il doit vérifier la voix qu'il a entendue. Et c'est très important. Quand vous attendez, il faut toujours chercher à voir. Parce qu'Israël a attendu la voix. Qui es-tu? Je suis la voix. Mais dans la voix, s'il cherchait à voir la voix, vous allez voir le Fils de l'homme. Parce que la voix lui-même a dit, voici l'agneau. Donc dans la voix, il y a la vision. Et le prophète Jean dit, je me retournais. J'ai vu un agneau. Pas seulement l'agneau, comme immolé. Je ne veux plus revenir là. J'ai expliqué pourquoi l'agneau. Pourquoi comme immolé. Mais aujourd'hui, je vais expliquer quoi. Jean décrit cet agneau. Je vous ai dit que dans la dispensation de la loi, Dieu rugissait comme le lion. Mais ce n'est pas lui qui a racheté. Parce qu'un lion ne rachète pas, il combat. Si les hommes forts étaient ici, on pouvait faire cet exercice, mais je vois que ces derniers temps, vous êtes devenus trop faibles. Maintenant, le prophète Jean dit ceci. J'ai vu l'agneau. Il a attendu les lions. Dieu dans la première dispensation était lion. Tout ce que le prophète enseignait, c'était un Dieu puissant et fort. Mais pour racheter, il devient l'agneau. Quand il devient l'agneau, suivez. Vous y êtes. Pourquoi Jean doit commencer à voir les lions? J'ai déjà expliqué. Vous savez, quand Job souffrait, quand Job était dans la souffrance, il pleurait, il gémissait. Dieu est venu pour consoler Job. Il pose à Job la question. Vérifions ça. Job. Job chapitre 39. Job chapitre 39. Vous commencez les premiers versets. Chasses-tu la proie pour la lionne? Abaisse-t-il la faim des lionceaux? Je vous pose la question. Job souffre, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Job souffre, n'est-ce pas? Il a quitté le trône. Il est là, dans les sables. Sur les sables. Il est devenu un homme poussière. Il est rentré à la poussière. Parce que sur le trône, il était roi.
Mais quand le malheur l'a frappé, il retourne à la poussière. Il devient homme naturel. Maintenant, pour le retourner au trône, parce que toutes les démarches étaient pour que Job rentre sur son trône. Qui l'a rabaissé? Dieu. Qui doit le ramener sur son trône? Oh, je pose la question, non? Qui doit le ramener? Maintenant, Dieu, pour ramener Job, pose la question. Chasse-t-il la proie pour la lionne? Allez. La lionne est venue faire quoi ici? Job a pas passé avant de la poussière. Si vous poison à la trône, pour qu'il rentre, c'est son ça va être un lion. Dieu lui prêche la lionne. C'est ça le plan de la rédemption. Il dit, chasse-t-il la proie pour la lionne? Quand les lionceaux crient, entre Dieu et Job, qui criait? Qui criait? C'était Dieu ou bien Job? Maintenant, quand Dieu dit quand les lionceaux crient, qui est les lionceaux là qui criaient? Ça dit que Job était lionçon. Maintenant, quand les lionçons crient, qui peut lui répondre? C'est le lion, non? Maintenant, quand Job pleurait, la réponse était quoi? Voici le lion. Le lion répond à un homme comment? C'est-à-dire que Jean aussi était lionçon. Voilà pourquoi David avait raison de dire, quand tu retires le soleil, les ténèbres entrent dans la forêt. Les animaux commencent à s'agiter. Il s'agit quand? Dans les ténèbres, quand le soleil se couche. Maintenant, quand les lionçons crient, la réponse c'est quand? C'est quand Dieu demande au soleil de se lever. Mais qui est le soleil? C'est Judas. Qui se lèvera pour répondre aux cris. Je veux vous dire que quand nous étions dans l'éternité, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas la famine. Mais quand Dieu a retiré le soleil, il nous a fait entrer dans les ténèbres. Parce que le corps ici c'est les ténèbres, c'est l'obscurité. C'est pour dire que Jésus-Christ devait sortir de la tribu de Judas pour répondre au cri des lionceaux. Voilà pourquoi Dieu pose la question. Chasse-t-il la proie? Maintenant, si Job dit oui, je peux chasser. Job sera qui on va le manger aussi. C'est que Moutou pour chasser, il a pour la lion, c'est fois à rage. Donc on chasse la nourriture pour le lion, il peut être le lion lui-même. Mais maintenant, les lions ne chassent pas. C'est la lionne. Il y a un Judas moyen qui a 50 cycles, des fois qui a 30 cycles. C'est la femme qui doit chercher la nourriture pour les enfants. Papa Rocky, tu n'as pas compris? Tu as compris? C'est-à-dire que quand Jacob disait, maman, à la place de la bénédiction, ça risquera que la malédiction tombe sur moi. Aucune mère ne peut pas attendre que la malédiction tombe sur son fils. Rebecca dit non, que cette malédiction tombe sur moi. La malédiction doit tomber sur qui? Sur la maman. Parce que la maman est seule à supporter les douleurs de l'enfant et à supporter la malédiction. Voilà pourquoi quand Dieu a vu Adam, parce que Dieu a fait ça, il cherche la maman. La terre est maudite à cause de toi, parce que la terre
c'est la maman d'Adam qui doit supporter la malédiction d'Adam. Shalom l'église. Donc Dieu lion, mais il devient l'agneau pour racheter. Vous voyez? Lion, agneau. Agneau c'est la faiblesse, non? Et quel agneau? Immolé. J'avais fait la différence entre l'agneau et l'agneau immolé. Je vous ai expliqué que Jean-Baptiste n'a pas présenté l'agneau immolé, mais il a présenté l'agneau. Mais l'agneau immolé, c'est l'agneau qui accepta la mort et revenu à la résurrection. Maintenant, remarquez, nous avons quoi? Lion, l'agneau immolé, qui a 7 têtes et 10 cornes. Mais comment l'agneau immolé doit avoir 7 têtes et 10 cornes pour en faire quoi? C'est ce que je suis venu vous enseigner aujourd'hui. Je reprends que le Seigneur vous bénisse. Je vous attends pas, je dis que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse à cause de ce message qu'il vous a envoyé. Donc vous avez lion, l'homme puissant et fort. L'agneau, c'est la faiblesse. Mais cet agneau-là a 7 yeux et 7 cornes. C'est-à-dire ce n'est pas n'importe quel agneau. C'est un agneau puissant et qui peut voir partout. Jésus-Christ, bien que l'agneau, mais sur la croix, il n'avait pas perdu sa puissance. Il pouvait pardonner les péchés même en devenant l'agneau. Il pouvait faire entrer les brigands au paradis bien qu'agneau. Il dit aujourd'hui, comment? Toi tu es prisonnier, mais tu rassures qu'aujourd'hui, c'est toi qui seras dans le paradis. Oui, parce que Moïse avait dit, si un homme se vend, il n'a plus le moyen, il devient esclave, il devient prisonnier. Il faut qu'un autre vienne les racheter. Mais s'il n'y a personne, que lui-même se rachète. Comment quelqu'un qui s'est vendu peut se racheter? Oui, Moïse savait. Un homme peut se vendre, mais étant prisonnier, il a la possibilité de racheter. Il faut demander à Joseph, un prisonnier, mais quand il interprète les songes, il devient roi. C'est bien que prisonnier, mais il avait la possibilité de se racheter. Comment un Jérémie prisonnier, mais il achète les champs. Jésus-Christ est différent des autres dieux. Jésus-Christ est différent des autres prophètes. Voilà pourquoi Moïse avait raison. Ne laissez pas la manne passer la nuit. Parce que si la manne arrive la nuit, elle va pourrir. Tous les prophètes là, personne n'était capable de dormir et se relever. Parce que dormir c'est la mort. Abraham est venu. Moïse. Tout le monde. Mais quand Jésus est venu, c'est lui la manne du 6e jour qui devait passer la nuit. Et c'est venu le 7e sans être pourri. Vous êtes heureux parce que même si on vous enterre aujourd'hui, vous serez ressuscité parce que vous avez la vraie parole qui est capable de vaincre la mort. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il est l'agneau, mais qui a 7 yeux et 10 cornes. Nous avons 2 yeux. On peut voir comme ça. Mais ce qui se passe là-bas, on ne voit pas. Ici, on voit. Là,
Mais quelqu'un qui a 7 yeux, mutu aza na miso sambo il peut dire, akoloba avant qu'on t'appelle, liboso babenga yo quand tu étais sous les filles, ntango ozalaki na se ya je te vis. namonaki yo Avant qu'Abraham soit, liboso bala nazala je suis. nazali Ils pouvaient entrer dans leur cœur aloti bokota na kati ya mitema na et bango dire pourquoi vous avez de telles pensées. Oui, parce que c'était un agneau qui avait les yeux partout. Quand les pharisiens murmuraient, ils pouvaient dire non, non, pourquoi vous faites ça? Mais comment ils voient tout? Quand la femme samaritaine disait, je n'ai pas de mari, il dit, oui, tu dis vrai, tu as 5. C'est celui que tu as maintenant, mais pas aussi ton mari. C'est-à-dire, il avait les 7 yeux pour voir partout. Personne ne peut se cacher devant l'évangile. Parce que l'évangile voit partout. Shalom l'église. Shalom l'église. Je veux dire quoi? L'agneau qui est faible, mais aussi puissant. Voilà le plan de la rédemption. Donc Dieu pour nous sauver, il est lion, il est devenu faible, mais il est toujours puissant. C'est ça la marche de la rédemption. Ce que Jean voit ici, il voit la marche de la rédemption. Je dis toujours au pasteur, prêchez Jésus. Je dis toujours aux fidèles, soyez fanatiques de Jésus. Parce que Jean lui peut commencer, mais il est incapable de continuer jusqu'à la fin. Mais il y a quelqu'un, quand il ouvre le chemin, lui-même clôture. Ça dit que cette forme-là, lion, agneau, cette tête, cette forme, c'est pour achever l'œuvre de la rédemption. Je vous donne l'explication. Vous le voulez aussi? Oh, vous ne voulez pas l'explication. Vous ne voulez l'explication. Israël arrive devant la mer. Oui, devant la mer. Ça devait être l'explication de la délivrance. Parce que là, l'agneau était déjà immolé. C'est l'agneau qui les a délivrés. Ils étaient délivrés. Et tout Israël se dirigeait vers Canaan. Il marchait. Arrivé devant la mer Rouge, Israël a commencé à crier. Pourquoi il criait? Parce qu'il ne voyait plus le chemin. Parfois Dieu nous amène par le chemin où nous ne connaissons pas, pour qu'il se révèle davantage. Voilà pourquoi devant les épreuves et les difficultés, ne vous fatiguez pas. Même si vous ne croyez pas, restez calme. Vous voyez ce qui est devant, ce qui est visible, mais vous ne voyez pas les combats invisibles. Parfois, nous sommes spécialistes à expliquer des choses qui nous dépassent. Regardez ce que les serviteurs ont dit. Tu as semé le blé, n'est-ce pas? Mais on va encore livrer là-bas. Pourquoi? Il faut les arracher. Nous sommes pressés à porter le jugement sur les choses que nous ne connaissons même pas. Tu peux examiner ta vie. Je crains Dieu. Mais pourquoi les choses deviennent difficiles? Arrête là. Ne continue pas à te poser des questions. Comprends qu'il y a un Dieu qui connaît plus que toi. Si tu continues à te poser des questions, tu deviendras incrédule. Crois que Dieu voit plus que toi. Est-ce que tu peux croire? Tu peux croire comme ça? Ils étaient pressés. Tout le
Elles vont livrer. Ils n'ont pas vu là où livrer provenait. Mais le propriétaire a dit non, 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 non. Mokolo habitait. Ces yeux ne voyaient pas comme les serviteurs. Missionnaire va dire comment on a Ils voyaient même là au bas, au fond. Il a compris que le combat a commencé depuis le souterrain. Il y a des racines. Vous voyez seulement là. L'enfant, il y a des racines. Chaque malheur, chaque difficulté, chaque épreuve a des racines. Tu peux fuir ici, dans quelle Europe? Si les racines ne sont pas déracinées, la malédiction est dans notre Europe. J'ai prié pour des gens au Canada qui manquent les transports. C'est-à-dire que la vie, ce n'est pas ce que tu vois. Et la solution à tes questions se trouve dans la parole. Confie-toi seulement à la parole. La parole est capable de donner la solution à tous vos problèmes. Il dit non, laissez-les croire. Laissez-les croire. Il sait que Bitumbo et Banana c'est à ma belle tia bimi ni ba combat a commencé sous terre. Tika yango ko la dit. Les gens ba tumsu ba ko la na ba finna ba ba ko c'est laquelle ba linga ke ba kambote ba kambote la ka difficile et bandi la mobilité. C'est pas commencé depuis là. Mais c'est que je suis rassuré. Le propriétaire a dit à la moisson. Donc il est conscient que livrer est là, mais livrer n'empêchera pas le bleu d'atteindre son parcours normal. Les difficultés dans votre vie n'empêcheront pas à Dieu d'accomplir ce qu'il a promis dans votre vie. Quel que soit le combat, j'arriverai jusqu'à la fin. Je toucherai les promesses. Israël a commencé à pleurer. Mais Dieu, remarquez, la colonne du feu qui était devant. Vous voyez? Qui conduit? C'est le lion. Qui dirige? C'est Judas. Qui dirige? C'est le lion. Lui qui était devant doit retourner en arrière pour assurer le repos. C'est-à-dire que le conducteur doit devenir aussi le guerrier. Celui qui ouvre le chemin doit aussi fermer pour que la rédemption soit accomplie. Donc si Jésus-Christ nous a sauvés, oui, il est mort à la croix. Il faut qu'il revienne combattre tous ces dieux des nations. Alors nous allons comprendre réellement que nous sommes sauvés. Est-ce qu'on m'a pas compris? Je vais reprendre. C'est-à-dire que quand le lion sort, on voit l'agneau immolé. Mais on voit aussi les 7 cornes et les 7 yeux. C'est-à-dire l'agneau puissant. Lui qui était fort devant, il est devenu serviteur. Il se lèvera le dernier pour mettre fin aux inimitiés. Aujourd'hui nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Qui a frayé le chemin? Judas. Qui a donné le prix? L'agneau. Mais parce que la mort continue à nous dominer, il faut qu'un jour Christ se lève, qu'il ôte la mort, pour que nous disons réellement le salut est accompli. Donc si Dieu est sorti comme le lion, il est devenu comme serviteur. Il ne doit pas seulement rester serviteur, il faut qu'il se lève aussi pour combattre nos ennemis, pour que la rédemption soit accomplie. Voilà la forme que l'agneau prend, de 7 yeux et 7 cornes. Vérifions les critiques parce que je ne serai pas vraiment long.
Vérifions l'écriture pour que nous ne soyons pas vraiment longs. Nous sommes toujours dans les mêmes textes. Nous sommes toujours dans l'Apocalypse. Vérifions ça. J'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. On ne va pas s'arrêter là-bas. Nous allons interroger les Écritures. Deutéronome chapitre 33. Deutéronome chapitre 33, nous lisons le verset 17. Dès son premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont des cornes du buffle. Attendons-nous bien ici. Que le Seigneur vous bénisse. Les fils de Joseph et qui? De son taureau premier-né. Taureau, azam ngombe. Ngombe mobile. Ok, il a la majesté. Ses cornes sont des cornes de buffle. Buffle. Non, buffle. Buffle pakasa. Ah, tu es au Canada. Kola pambola biso. Ah, tu es au Canada. Kola pambola biso. C'est que moi là, Joseph, il est mon azangombe. Le fils de Joseph lui-même est le buffle. Au monde de azangombe, comme le taureau là. Le soir, il m'a séqué. S'il prend ses cornes, avant le roi pakasa. Il devient comme un buffle. Donc, tu comprends que le rôle là qui est ngombe de bako kangaye, un taureau, on peut. Ngombe de mosali, c'est ton serviteur. Comment pakasa na la kangaye? Il a le buffle qui prie. C'est que il y a beaucoup à la fois zangombe. Lui-même c'est un taureau. Et il y a beaucoup de sous pakasa. Lui-même est buffle également. Donc ngombe à la mosali, un taureau c'est un serviteur. Frère Paul de Montaigne, c'est ce que ngombe à la mosali. C'est que tant à côté dans le temple, quand il entre dans le temple, il prêche. C'est un buffle. C'est un taureau. Quand il voit les gens vont, il ne sera pas bœuf. Quand il le disperse, ata koti asali musala atei yo mekama komona l'ennemi akozafome pakasa po achase pour que la rédaction soit accomplie. Que le Seigneur vous bénisse. Mais la bonne nouvelle, Moïse dit, ces cornes frapperont jusqu'aux extrémités de la terre. Donc quand Jésus-Christ disait, l'évangile va commencer de Jérusalem, Samarie, Juda, jusqu'aux extrémités. Il ne peut pas se réveiller. Il est dans sa vie. Il aujourd'hui nous craignons pour Jésus. Il a chassé l'esprit d'infidélité. Voilà la rédaction accomplie. Et le cycle que vous savez. Donc l'évangile est dit que Jésus a dit que il faut que l'évangile aussi le chasse pour que notre rédaction soit accomplie. Voilà la forme que l'agneau doit prendre. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous disons, ne blaguez pas de l'évangile. Moi je ne crois pas à l'évangile sans puissance. Je ne crois pas à l'évangile qui ne guérit pas les malades. Parce que dans cet évangile, il y a aussi les cornes qui peuvent délivrer.
Ne va pas seulement dire bon, notre évangile. Non. Il est l'agneau qui a 7 cornes et 7 yeux. Vous voulez l'explication, n'est-ce pas? Pourquoi les yeux marchent avec les cornes? Je ne vais pas me répéter sur les 7. Vous savez que 7 c'est un engagement. Vous le savez très bien. Mais là encore du chauffer 7 fois. Mais 7 c'est le Dieu des Juifs. C'est lui qui apporte le repos. Attention, tous les 7 ne viennent pas de Dieu. Parce que Balaam aussi avait dressé 7. Il y a aussi les imitateurs. Vous savez le nom du prophète? William 7. Marion 7. Marion 7. C'est toi les sept que nous prêchons aujourd'hui. C'est un homme qui a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Le sept que nous parlons aujourd'hui, c'est l'achèvement, la perfection dans un an. Mais Jésus-Christ, union sous Aïe, toutes les cordes il est digne de recevoir l'adoration, la louange, l'honneur, la gloire. Ça c'est celui qui a l'achèvement, la perfection de toutes choses. On t'a l'erreur de dire qu'on démaille. Je n'ai pas commis l'erreur de croire en Jésus. On dit maintenant Zambé a sauvé. Tu as cru au vrai Dieu. On dit Wana, n'avons blagué. Je ne blague pas. Notre religions sont bâties sur le prophète quelconque. J'ai fait une étude sur l'islam, l'aventure. Un prophète polygame. Un prophète guerrier. Esprit à robot travail biloko. Ça a commencé là-bas. Et maintenant il est mon commerçant, lui-même commerçant. À Koufipake. Et il est mort, il est parti. Ok, il y a la religion. Je pense avec toutes ces religions. Seul. Mon qui a renversé le monde. Son évangile a renversé les cœurs des gens. Il a transformé la vie des gens. Les Romains ont dit mais quel est ce Dieu? On tue les chrétiens. Il se multiplie. On tue les chrétiens, il se multiplie. On les fait jeter dans des fosses au lion. Mais il meurt en chantant au nom de Jésus-Christ. Nous revenons aussi chrétiens. Mais c'est Dieu-là qui a transformé le monde. C'est le Dieu que je vous prêche ce matin. Il est capable de tout changer dans votre vie. Il est capable de tout voir. Cessez de te poser des questions. Reste à ce monde, non. Il a des yeux. Il voit tout. Est-ce que vous croyez ce message? Il est lion, agneau, on n'a pas tête, 7 têtes, 10 cornes. 7 têtes, 10 cornes, je l'expliquerai dans la bataille d'Armageddon. Mais je parle vite pour terminer. Samson qui frappait. Il frappe. Tue. Mais quand il a aimé, il est devenu faible. Qui est dans la belle famille? Ceux qui se sont mariés, en fait, c'est dans la belle famille. Je fais rien. Belle famille. La belle famille. Moutata, président de la République. Même si quelqu'un est président de la République. Il y a un chose à le roi David. C'est pourquoi tu dois être comme David. Sert pour sa belle famille. Alors ça, la bonne. Il se souvient aussi de la maison de son père. Si quelqu'un aime des gens faibles. Si un frère, je n'ai pas encore vu une femme, il n'a pas encore aimé. Il n'a pas encore aimé. Quand un homme aime. Même si tu dis cette sœur est menteuse, cela ne porte peu. Si tu vois un frère, je suis en train de chercher une femme. Je n'ai pas encore vu. Il n'a pas encore aimé. S'il aime ce qu'elle ligne. Je le dirai après. On a rêvé ceci pour elle. Il a aimé. Laissez-moi. Dieu dans le ciel, et le lion.
Il est fort, même pour nous sauver. Quand il a aimé, il devait faire. Et c'est cette faiblesse-là que nous voyons dans l'agneau. C'est comme Samson. Quand il a aimé, le Philistin qui avait des ennemis, il devient des amis. Alors mon côté parle avec ma belle famille. Il commence à entrer chez eux. Il parle avec la femme. Alors selon moi, il parle. Quelqu'un peut aussi venir. Mais c'est pas Samson qui a tué la femme. Non, c'est le beau-frère. C'est ça la dispensation de l'agneau. Le temps vraiment n'a pas il est fort. Mais attention, ma casse à Samson est célébité. La force de Salomon, là il est devenu l'agneau, mais attention, quand il vient, la femme n'est plus. C'est l'enlèvement. Il sort la force et la puissance pour combattre. Je dis au monde, Jésus-Christ crucifié aujourd'hui, c'est lui le juge qui va juger le monde éternel. C'est ça. Est-ce que tout le monde comprend? Mais c'est Christ. C'est lui qui va juger le monde. Il a les 7 yeux. En tout cas, ceux qui je vais d'abord expliquer pourquoi. Avec la corde. Parce que l'esprit, Dieu lui-même interprète. Les 7 yeux sont cet esprit envoyé par Dieu par tous les yeux marchent. Le corps ne les accompagne. Parce que les cordes aussi vont frapper jusqu'aux extrémités. Les yeux aussi parcourent jusqu'aux extrémités. Je ne peux pas entendre. Je répète. Dieu regarde Job. Job a-t-il vu la terre jusqu'aux extrémités? D'un seul regard. Qui peut voir ça? Tu vois comme ça? Tu es ici en Afrique. Tu vois jusqu'aux États-Unis. Jusqu'en Australie. Non? Mais Dieu disait à Jean, est-ce que Jean, tu peux regarder la terre et voir jusqu'aux extrémités? Un seul regard. Il cherchait qui? Celui qui a les 7 yeux. Parce que les 7 yeux, quand il regarde, il voit jusqu'aux extrémités. Non, je ne parle pas de continent. Je parle de toi la terre. Tu ne peux pas te regarder et voir dans la totalité. Mais il y a quelqu'un qui est capable de te voir jusqu'à ce que tu y es au fond. C'est celui qui a les 7 yeux. Est-ce que tout le monde comprend bien ce message? Ça dit que Jésus-Christ. Je dis une chose. Je montre avec vous un peu de degrés. Abraham, je t'ai donné tout Canaan. Mais visitez tout d'abord. Il faut que les yeux voient pour que les pieds soient posés afin que vous le possédez. Parce que l'un n'a pas vu, tu ne peux pas le posséder. Ça veut dire que la corne travaille avec les yeux. Zachée dit, je veux voir Jésus aujourd'hui. Il a oublié qu'il n'a pas Dieu. Pourquoi pas l'aimer? Vous êtes des aveugles. Quand je n'avais pas des yeux, il faut que lui vous donne les yeux. Et c'est lui qui peut se donner. Quand Paul tuait, il croyait qu'il avait les yeux alors qu'il en avait pas. Quand il a rencontré Christ, il tombe, il a réalisé qu'il n'avait pas les yeux. L'œil ne voit que si un autre œil lui donne la possibilité de si voir. La lumière vous donne la possibilité de voir, vous allez voir. Maintenant, Jésus-Christ venait. Jésus-Christ a découvert. Lazare était plutôt. Zachée était là. Quelle était sa question? Je veux voir Jésus.
Je vous pose la question. Entre Zachée et Jésus, qui a vu l'autre? Donc Zachée croyait que je vais voir Jésus. Mais quand Jésus arrive là, Zachée, ça dit que les yeux peuvent vous voir. Et c'est que moi, là où Zachée se trouve. Il ne connaît même pas mon nom. Oui. Parce que les yeux ne voient pas. Descend. Parce qu'il a vu, il a exercé la puissance. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Zachée reçoit le pardon du péché. C'est la corne. C'est la force et la puissance. Il marche ensemble avec les yeux. Je vais te poser la question. Dieu réellement t'a vu. Mais si ta vie ne te décourage pas, il connaît tous les ennemis qui combattent ta vie. Il connaît tout. Et quand il voit, il est capable d'agir. S'il ne voit pas, il n'agira pas. Mais je suis venu te dire ce matin, Jésus nous voit. Quand nous nous rentrons à nous-mêmes, personne ne peut faire un effort pour que Dieu puisse le voir. Dieu voit partout. Même quand les sorciers se complotent pour ta ville, même quand les gens parlent mal de toi, ils voient. Personne ne regarde que Dieu puisse me voir. Papa David a bossé le père David a oublié même son enfant. Que les gens t'oublient, mais que les yeux de Dieu te regardent. Si les yeux de Dieu te voient, le corps ne vont accompagner ça. Le père a dit, bon ici, mes enfants sont là. Il y a pas un autre. Ah, il est là. C'est qui David? Alors qu'il avait la corne. La corne ne peut pas exercer son pouvoir si les yeux n'ont pas vu. Quand David arrive, on verse la corne. Lui qui était dans la corne, qui avait la force et la puissance. Je vous dis vrai. Jésus-Christ est capable de nous voir. Mais tu ne peux pas faire un effort. Je termine mon message là-bas. Ne te force pas, ma soeur. Écoute-moi très bien. Le faux prodigue a dit ceci. Je rentrerai. Je dirai à mon père, j'ai péché contre les ciels. J'ai péché contre toi. Ne me prends pas comme un fils. Prends-moi comme un serviteur. Oh, j'aime ça. Il répétait ça. Je ne suis pas digne. Je sais déjà prêcher l'enfant prodigue. Oh, je vous ai déjà enseigné, apôtre Paul, j'ai enseigné ça. J'ai dit que quand il revient vide, c'est pour la gloire des prostituées. Les prostituées remercient le Seigneur parce qu'il est rentré vite. Les richesses qu'il avait du Père, il a déposé ça aux prostituées. Et les prostituées remercient le Seigneur. Le faux prodigue a déversé tout. Et le père lui-même interprète. Mon fils qui était mort, il est revenu à la. On dit que quand il est parti, c'était la mort. De riche qu'il était, c'était dépouillé à la mort. Dieu bénéficie la grâce. Là, je vous ai déjà enseigné. Mais je ne suis pas dans cet angle-là. Je dis que l'enfant prodigue, quand il est rentré, il représentait tout un peuple. Ça dit que tel que tu es là, ne te force pas. Quand il rentrait, je dirais à mon père, j'ai péché contre les cieux. J'ai péché contre toi. Le faire la vie de loin. Quand il rentre en toi-même,
Parce que nous avons des problèmes aujourd'hui, les gens prient mais ils ne rentrent pas en soi-même. Je vous ai toujours dit, je ne peux pas comprendre un prédicateur commettre tel péché. Il y a d'autres péchés qu'un prédicateur ne peut pas comprendre. Un enfant de Dieu ne peut pas arriver à ce niveau-là. Tout cela, c'est parce que les gens ne rentrent pas en soi-même. Nous avons des gens qui prient ici, mais qui sont ennemis de leur propre vie, incapables de rentrer en soi-même. Des gens pareils, les choses ne vont pas. Mais il ne paie pas la dîme. Il prend les engagements, il n'accomplit pas. Mais il faut que les gens rentrent en eux-mêmes. Après la prédication, les gens doivent rentrer en eux-mêmes. Le fond prodigue est rentré en lui-même. Il s'est dit non, j'irai chez mon père. Et pendant qu'il se posait des questions, le père l'a vu de loin. Le père a quitté le trône. Il l'a suivi. Je te dis ce matin, il n'a pas effort à faire pour que les yeux de Dieu viennent vers toi. Crois seulement. Rentre en toi-même. Examine. Pourquoi suis-je négligent aux choses de Dieu? Pourquoi je suis incrédule à la parole de Dieu? Si tu rentres en toi-même, les yeux de Dieu arriveront là où tu es. Et si Dieu arrive, les cornes aussi arriveront. Il est capable de combattre tes ennemis. Il est capable de chasser les démons qui te dérangent. Il est capable d'accorder le repos dans ta vie. Il est capable de donner la solution là où l'homme ne peut pas donner la solution. Ne te pose pas la question. Rentre seulement en toi-même. Dis seulement Jésus. Mais voici. Vois mes faiblesses, vois mes manquements. Quand il voit, il ne te laissera pas comme ça. Les cornes aussi arriveront. Quand les cornes travaillent, c'est la délivrance. Je vous dis, si la mort n'a pas résisté devant Jésus, si les vents l'ont obéi, si les maladies lui ont obéi, aucun problème de ta vie peut résister devant la mort. Lui c'est le seul médecin qui peut voir et agir. Quand il a vu le paralytique, il dit tes péchés sont pardonnés. Les pharisiens ont dit mais comment? Oui, il avait les yeux pour voir l'origine de la maladie. Il avait les yeux pour voir ce qui te trouble. Peut-être celui qui te combat. Tu ne connais pas les sorciers qui te combattent. Mais Jésus est capable de voir partout et de te donner la solution. Ce qui te demande de te confier seulement à sa parole. Il est capable de tout faire d'abord. Quand il se posait des questions, comment il pardonne les péchés, l'homme de 7 yeux est entré dans leur cœur. Il dit pourquoi vous avez de telles pensées? Je suis heureux de prier un Dieu qui voit les pensées. Quand un homme a de mauvaises pensées à tes côtés, Jésus voit. Il y a des gens qui mettent le poison aux autres, mais ce sont les bien-aimés. Dans la bouche du Dieu, mon frère, mais dans le cœur il veut t'empoisonner. Ne t'en fais pas. Il y a les yeux limités, mais il y a un homme qui n'a pas les yeux limités. Tu peux te confier à lui. Il est capable de tout voir et de tout agir dans votre vie. Ne te défends pas. Ne cherche pas à te défendre. Qu'il fasse des complots, qu'il fasse des réunions. Mais j'ai un Dieu qui a les yeux qui voient partout. Et ce Dieu-là est capable de me protéger. C'est Jésus-là que je suis venu vous prêcher. Tu peux lui faire confiance. Tu peux lui faire confiance.
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment celui qui accepte ma vie est entre ses mains. Levez-vous s'il vous plaît. Nous voulons prier. Remettre notre vie entre les mains du Seigneur. Que ce Dieu la fasse quelque chose dans mon cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Priez. Je ne t'entends pas. Je veux que tu pries. Prie. Selon les messages que Dieu t'a donné. Prie. Selon les messages que Dieu t'a donné.